Salut à tous, on est dimanche ici, toujours en direct depuis Tokyo. Oui, ça. Il est, je sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il devrait 16h passer à peu près. Il est 16h11, voilà. Et aujourd'hui on s'est baladé, on a pris de la verdure. Et en fait non, c'est des mythos, on n'a pas décidé de faire de randonnée. On est juste devant ça. Pardon, ça. La tour de Tokyo. On se met bien, voilà. On va essayer de voir si on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, petites infos sur la tour de Tokyo avec Arnaud. Voilà, donc la tour de Tokyo, vous voyez ici, là-haut, là, c'est tout simplement la tour de Tokyo la plus ancienne. Enfin, en tout cas, il y en avait deux. Donc vous avez pu voir vite fait le timelapse qu'on a fait hier. Donc celle-là, c'est la plus moderne et celle-ci, c'est la plus ancienne. Donc je crois qu'elle date de 1952. Et encore, je ne suis pas sûr de la date, mais on est dans les 1950 et quelque chose. Donc la sœur d'antenne relais pour la télé et la radio. Voilà, comme notre tour Eiffel à nous en France. Donc on va essayer de monter un petit peu, on va essayer de prendre de la hauteur. Toi t'es bien à la hauteur, hein. T'abonner. Ça va aller, ça va aller. J'avais 203 de toute façon, donc là ça devrait aller. Allez, à tout de suite. Nous voilà à 150 mètres d'altitude depuis donc la vue panoramique de la tour de Tokyo. On ne pouvait pas aller plus haut tout simplement parce que les conditions météo malgré le soleil ne sont pas top. Il a plu ce matin, il y a quand même pas mal de vent. Autant dire que ça bouge un petit peu, donc je vous rassure. Donc voilà, donc c'est pour vous rassurer un petit peu aussi. Donc voilà la vue qu'on a. On va faire un petit magnéto. Ouais, petit magnéto maintenant. On est toujours dans la tour de Tokyo, vous avez vu quelques images de la visite panoramique. Je vais raconter une petite histoire de la balle étrange, mystérieuse, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. En fait, pour faire simple, l'histoire de cette balle, c'est qu'elle a été retrouvée en août 2012 dans l'antenne qui se trouvait au-dessus de nous à 150 mètres, donc de nous, donc 300 mètres de hauteur. Et en fait, cette balle a été retrouvée pendant des travaux. Et donc, on se demande qu'est-ce que c'est, comment a-t-elle pu arriver là? Est-ce une météorite, un œuf d'extraterrestre? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, elle est exposée ici. Et si vous trouvez ce que c'est, cette balle mystérieuse, dites-le nous en commentaire. Mais bon, je sais pas à quoi ça ressemble. Et voilà donc pour notre petit tour express pour vous, mais bon on a passé quoi, une petite heure ici, tranquille. Oui, au moins, oui. Ouais voilà, c'est assez sympa, c'est très sympa, on a une belle vue. Bon malheureusement tout en haut c'était fermé au vu du vent qui soufflait aujourd'hui, mais bon c'était assez sympa. Ouais, c'était cool, franchement il y avait une belle vue, c'était bien éclairé, on voyait au loin. Une belle vue au niveau de la mer aussi, par rapport à l'aéroport. Ouais, on a vu une vue sur la baie de Tokyo qui était assez sympa et on voyait les avions atterrir. Vu que l'aéroport d'Haneda dans lequel on atterrit, on va décoller mercredi, est situé juste à côté de la mer. Donc voilà, c'était assez sympa à voir. Et puis on a vu quelques boutiques au rez-de-chaussée, on a acheté quelques souvenirs pour nos camarades restés en France qu'on va rejoindre jeudi. Ouais. Voilà. Menu pour demain lundi. Alors lundi pour une fois on va vous le dire. Demain nous allons à Shibuya. Voilà, Shibuya. Shibuya, dis-nous rapidement ce que c'est pour Shibuya en fait c'est simplement un grand quartier moderne où il y a beaucoup de jeunes qui se rencontrent et puis qui vont dans les boutiques, etc. En fait, c'est quelque chose d'assez branché. Et il y a un grand quartier, enfin un grand carrefour plutôt super connu, un grand passage piéton où tout le monde se croise. Il y a tellement de monde. Voilà, et donc on va vous montrer ça de très près demain. Ouais. Enfin plein
de trucs, une grosse journée demain, donc on va rentrer assez rapidement à la Casa. Et puis donc on dit bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas. Bon, c'est pas. À plus.